Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent en ce lendemain du jour de la commémoration liturgique de tous les fidèles défunts. Eh bien, nous nous retrouvons en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome pour la retransmission de la messe présidée par le pape François à l'intention des cardinaux, des archevêques et des évêques décédés au cours de l'année écoulée. L'entrée dans cette célébration se fait avec la procession au chant du psaume 64. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria celebrando. Confiteor Deo omnipotente, vobis fratres, quia peccati iniquus, cogitazione, verbo, opera et omissione, mea culpa, mea massima culpa. Io reco beata Maria sempre Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, per nunc ad nos vitam aeterna. Oremos. Prions. Dieu miséricordieux qui a appelé tes serviteurs cardinaux et évêques à faire partie du collège épiscopal, donne-leur de partager dans ton règne la récompense promise aux fidèles ministres de l'Évangile. Qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture tirée du second livre des martyrs d'Israël au chapitre 12, parole proclamée en français. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Verbum Domini. Nous répondrons avec le psaume 142, Seigneur, écoute ma prière, dans ta fidélité, prête l'oreille à ma supplication. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. Per la tua fedeltà porgi l'orecchio alle mie suppliche e per la tua giustizia rispondimi. Non entrare in giudizio con il tuo servo, davanti a te nessun vivente è salvo. Ricordo i giorni passati, ripenso a tutte le tue azioni, medito sulle opere delle tue mani. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra assetata. Rispondimi presto, Signore, mi viene a mancare il tuo respiro. Al mattino fammi sentire il tuo amore, perché in te confido. Insegnami a fare la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in una terra piana.
La seconde lecture proclamée en anglais est tirée de la première épître de Saint Paul apôtre aux A Corinthiens. reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Christ has been raised from Le the Christ dead, est ressuscité the d'entre les firstfruits morts, of those who have lui, fallen premier asleep. ressuscité parmi ceux qui se sont Death came endormis. through one man, Car la and in the mor same way, étant venue par un the homme, resurrection of c'est the par un dead homme aussi has que vient la come through résurrection one des man. morts. Just as all En men effet, de die même in que tous Adam, les hommes meurent en so Adam, all men will be brought de to même, life in c'est Christ. dans le Christ que But all tous of them recevront in la their vie, proper order. mais chacun à son rang. Christ as the first En premier fruits, le Christ, and then, et after ensuite, the coming of lors Christ, du retour du Christ, those who belong to ceux him. qui lui appartiennent. And after that Alors, will come the end. tout sera achevé, For he must be car king c'est lui qui doit until régner he has put jusqu'au all his jour enemies où Dieu under aura his mis feet. sous ses pieds tous ses And the ennemis. last of the enemies to Et le be dernier destroyed ennemi qui sera is death. anéanti, c'est la mort, For everything is car to il be a tout put mis under sous ses his pieds. feet. Though when it Mais said quand le that Christ everything is dira subjected, « tout est this soumis clearly cannot désormais include the one who subjected c'est évidemment everything à to him. l'exclusion de celui qui lui And aura when soumis toutes everything is choses. subjected to him, Et quand tout sera mis then sous the le Son pouvoir du himself Fils will be lui-même, subjected in his turn le to the Fils one lui-même who se mettra alors subjected sous le pouvoir all du things Père to qui him, lui aura tout soumis. so Et that ainsi, God may be Dieu all sera in all. tout en tous. Verbum Domini. L'acclamation de l'Évangile, « Je suis la résurrection et la vie, qui croit en moi ne mourra jamais ». Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée
il l'a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. En disant: attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: vraiment cet homme était fils de Dieu. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Verbum Domini. Questa celebrazione, grazie alla parola di Dio, Cette célébration est, grâce à la parole de Dieu, toute illuminée de la foi en la résurrection. Une vérité qui a fait tout un chemin difficile dans l'Ancien Testament et qui émerge de façon explicite dans l'épisode que nous avons écouté. La prière pour le sacrifice expiatoire en faveur des défunts. Toute la révélation divine est le fruit du dialogue entre Dieu et son peuple. La foi entre la résurrection est liée à ce dialogue qui accompagne le chemin du peuple de Dieu dans l'histoire. Il n'est pas étonnant qu'un mystère aussi grand, aussi décisif, aussi surhumain comme celui de la résurrection ait fait tout un parcours dans le temps nécessaire jusqu'au Christ Jésus. Lui-même peut dire: je suis la résurrection et la vie, parce qu'en lui,
C'est ce mystère qui est non seulement qui se révèle pleinement, mais aussi s'actualise, advient et devient pour la première fois définitivement réel. L'évangile que nous avons écouté nous unit, selon la rédaction de l'évangile selon saint Marc, l'épisode de la mort de Jésus est celui de la tombe vide et représente le sommet de tout ce chemin. C'est l'avènement de la résurrection qui répond à la longue recherche du peuple de Dieu, à la recherche de chaque homme et de l'humanité entière. Chacun de nous est invité à entrer dans cet avènement. Nous sommes appelés à être avant tout devant la croix de Jésus, comme Marie, comme les femmes, comme le centurion. Nous sommes appelés à écouter le cri de Jésus et son dernier souffle. Et enfin, nous sommes appelés à écouter son silence. Ce silence qui se prolonge tout au long du Saint Shabbat, du samedi saint. Et ensuite, nous sommes appelés à aller à la tombe pour voir que la grande pierre a été roulée, pour écouter l'annonce, il est ressuscité, il n'est pas ici. Là, voilà la réponse. Voilà le fondement, la pierre. Il ne s'agit pas de discours persuasifs de sagesse, mais dans la parole vivante de la croix et de la résurrection du Christ. C'est ce que prêche l'apôtre Paul. Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, notre foi est vide et inconsistante. Mais parce qu'il est ressuscité, bien plus, il est la résurrection, alors notre foi est pleine de vérité et de vie éternelle. Renouvelant la tradition, nous offrons aujourd'hui le sacrifice eucharistique pour le salut de nos frères cardinaux et évêques défunts de ces 12 derniers mois. Et notre prière s'enrichit de sentiments, de souvenirs, de remerciements pour le témoignage de personnes que nous avons connues, avec qui nous avons partagé le service avec l'Église. Beaucoup de leurs visages nous sont présents, mais tous, chacun d'eux est regardé par le Père avec son amour miséricordieux. Et ensemble, sous le regard du Père céleste, il y a aussi le regard de la Mère qui intercède pour ses enfants tant aimés. Ensemble avec les fidèles qui ont servi ici sur la terre, que nous puissions jouir de la joie de la Nouvelle Jérusalem.